Comment ne plus subir ses émotions? Si vous vous posez cette question, je vous partage 3 clés qui pourront vraiment changer la donne. Si on ne se connaît pas, soyez les bienvenus. Sur cette chaîne, vous allez trouver du contenu sur le mindset, la gestion du mental et des émotions, le développement personnel. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que vous devez faire pour arrêter de subir vos émotions, pour faire en sorte que vous sachiez quoi faire quand vous rencontrez des émotions difficiles, désagréables. On nous a pas appris à gérer nos émotions, ni à les vivre. On sait pas quoi faire avec nos émotions, et même pour certains, ça peut nous arriver de manger nos émotions. Ou bien, on les garde bien au fond de soi, on les accumule, et ça fait un peu un effet cocotte-minute. Et elles explosent à un moment donné où on voulait pas du tout qu'elles explosent. On va aller regarder comment arrêter de subir ça aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il faut vraiment que ces clés-là, vous puissiez les appliquer dès que vous en avez besoin. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Alexandra Luzven et je suis coach certifiée en neurosciences pour les hommes et les femmes qui veulent trouver de la sérénité, du sens et de l'épanouissement dans leur vie. Dans la description, je vous ai réservé un petit cadeau exclusif, n'hésitez pas à cliquer, c'est juste en dessous, juste un petit cadeau, un petit bonbon que je vous ai préparé et je suis certaine que ça va vous plaire. C'est gratuit, 100% offert, il y a des pépites à l'intérieur. Vraiment, si vous voulez passer à l'action et commencer à avoir des résultats dans votre épanouissement pro et perso, allez vous y inscrire, il y a des pépites à l'intérieur. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. N'hésitez pas à prendre de quoi noter parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais vous faire découvrir sur ce sujet des émotions. Première chose, il faut déjà comprendre et décoder ce qu'est une émotion. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir se débarrasser des émotions qui nous dérangent, vouloir les mettre sous le tapis et les voir comme des ennemis. On les voit comme quelque chose qu'on veut éviter, mais on oublie qu'elles sont des messagers qui sont connectés à notre inconscient. Je répète, ce sont des messagers connectés à notre inconscient. Elles sont donc utile. Elle nous délivre un message pour nous mettre en mouvement vers l'extérieur. Donc c'est vraiment important de savoir décoder ce message. Mais si on vous a jamais appris à décoder ce message, c'est normal que vous sachiez pas trop comment le prendre, que vous soyez un peu dans le flou. Pour moi, le truc qui m'a vraiment fait avancer dans ma gestion des émotions, c'est quand j'ai compris que derrière chaque émotion, il y a un besoin qui n'est pas rempli et qui a besoin d'être exprimé. Par exemple, derrière la colère, c'est souvent le besoin de respect, d'écoute, de considération. Donc ça nous invite à nous questionner, ok, je me sens débordée par la colère, mais derrière ça, de quoi j'aurais besoin pour me sentir pleinement écoutée, reconnue, respectée? Là, je reprends les principes de la communication non violente. Ça peut être d'exprimer que c'est important pour moi de me sentir écoutée, ce qui pourrait donner. Là, quand tu m'as dit ouais, cause toujours, ma valeur d'écoute a été heurtée, alors que c'est important pour moi de sentir qu'on a une écoute mutuelle dans notre relation. Autre exemple, derrière la peur, c'est un besoin de protection, un besoin d'être rassuré. Donc, se questionner. Qu'est-ce qui va me rassurer? De quoi j'ai besoin à ce moment-là pour être rassurée? Ça peut être un doudou, ou un gris-gris que vous tenez, ou le fait de respirer 10 secondes et de vous poser. L'idée, c'est à chaque fois de se dire, j'ai cette émotion qui me traverse là, quel est le besoin qui se cache derrière? Comment je peux, moi, remplir ce besoin-là? À chaque fois que vous êtes en débordement d'émotions, peu importe la situation, la première chose, qu'est-ce que mon corps est en train de me donner comme signal? Comme alerte. Et quel est le besoin derrière? Ensuite, il y a autre chose qui est essentielle quand on ressent des émotions intenses, c'est de les décristalliser. Alors ça veut dire quoi décristalliser? Ça veut dire s'autoriser à ressentir ces émotions, à ressentir toute la palette des émotions qui fait partie de notre humanité. Même si je sais que c'est parfois désagréable et très inconfortable d'en ressentir certaines. Ça va éviter que ces émotions elles se congestionnent dans notre corps et que ça se manifeste des années plus tard sous la forme d'une maladie ou d'un symptôme. Rappelez-vous de la première clé. Vos émotions sont simplement des messagers connectés à notre inconscient qui nous poussent à agir face à un déclencheur externe. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de tuer le messager, alors qu'il est là pour délivrer un message et vous permettre d'avancer. Donc l'idée, c'est de laisser passer l'émotion pour décristalliser ce qu'il y a à décristalliser. Pour reprendre l'exemple de la peur. Ok, j'ai peur parce que je me sens menacée par cette fille qui est plus jolie que moi et qui chante mieux que moi. Par exemple. Je ressens peut-être même un peu de jalousie. Et là, l'idée, c'est de me dire, ok, ça fait pas de moi une mauvaise personne que de ressentir cette jalousie, ça fait juste partie de mon humanité. Même si c'est désagréable, je m'autorise à ressentir à ce moment-là cette jalousie, cette frustration. Si je refoule ou si je nie cette émotion, je vais rentrer en résistance avec elle et avec une partie de moi-même qui a besoin qu'on prenne soin d'elle, en réalité. Et là, je risque de perdre beaucoup d'énergie à essayer de la faire taire, cette émotion, de la mettre sous le paillasson, et je vais in fine, somatiser. Donc, décristalliser une émotion, ça passe d'abord par s'autoriser à ressentir cette émotion. Très important, l'autorisation qu'on se donne. Même si elle est difficile, cette émotion, même si ça fait mal, et seulement une fois que vous vous êtes autorisé ça, pour aller plus loin dans le fait de décristalliser cette émotion et éviter de tomber dans la somatisation, vous pouvez trouver des soupapes pour l'évacuer. Exprimez l'émotion en écrivant sur un carnet vos pensées à propos de la situation, en dansant, en chantant, en criant dans un oreiller, en verbalisant ce que vous ressentez, tout en respectant l'intégrité de la personne en face de vous
Et là, la communication non violente peut vraiment vous aider. Ou encore, faire une méditation de pleine conscience en observant vos pensées et vos émotions sans vous juger. Et enfin, quand vous ressentez une émotion difficile ou intense, ce qui peut vraiment vous aider, c'est de vous préparer un plan d'action. Vous allez préparer un plan d'action pour chaque situation où vous vous sentez submergé en ce moment. Plutôt que de subir passivement, vous allez vous mettre en action et ça déjà, ça va vous aider à reprendre votre pouvoir. Vous allez sortir de votre sentiment d'impuissance. Pour moi, le passage à l'action, c'est vraiment le truc qui fait qu'on a des résultats différents dans notre vie. Par exemple, si hier soir j'étais pas bien toute la soirée et que je me suis renfermée sur moi sans parler à personne, mon plan d'action, il va ressembler à ça. 1. J'identifie là où les émotions et je les nomme. C'était quoi ce que je ressentais? Plutôt de la tristesse, de la frustration, un peu des deux. 2. J'identifie le déclencheur. Ça a été quoi le déclencheur spécifique? Peut-être que c'est quand cette personne m'a tourné le dos, j'ai pensé que j'étais pas assez intéressante à ses yeux, ça m'a rendu triste et frustrée. 3. Je regarde le besoin derrière. Quel est le besoin derrière toutes ces émotions que je ressens? Comment je peux, moi, combler ce besoin? Au fond, j'ai besoin de connexion à l'autre et de relations qui me tirent vers le haut. Je peux déjà commencer par nourrir cette connexion à moi-même, prendre un bain, m'inscrire à une retraite de méditation, renouer avec une partie de moi que j'avais oubliée, comme une passion. 4. Planification du besoin. Quand allez-vous faire ça? À quel moment? Par exemple, le dimanche matin à 10h, je prends l'engagement avec moi-même que j'apprends un nouveau morceau à la guitare pendant 1 heure. Je le note dans mon agenda pour pas l'oublier. Voilà un exemple de plan d'action. Bien sûr, je vous invite à trouver le vôtre qui correspond à votre situation, à vos émotions. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la gestion de vos émotions, si vous voulez que je vous accompagne personnellement là-dessus, allez dans la barre de description, il y a un petit lien vers un questionnaire, une espèce de formulaire. Il y a des petites questions auxquelles répondre qui me permettent d'en apprendre plus sur votre problématique. Une fois que c'est répondu, je vous passe un petit coup de fil, on discute ensemble de comment on peut travailler ensemble de manière durable et sur mesure. Un peu en lien avec les émotions, je vous conseille cette vidéo qui va vous donner des pistes si vous traversez une période difficile, si vous avez perdu votre joie de vivre. Je vous partage des petites pépites, donc je vous conseille d'aller la regarder. Je vous la mets juste là, vous n'avez plus qu'à cliquer. En attendant de vous retrouver de l'autre côté, je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.